aujourd'hui, on constate sur l'hydrologie en France qu'on a une tendance ces dernières années à une réduction des débits annuels. Cette réduction des débits annuels, elle peut être due essentiellement à une réduction des débits en étiage, c'est-à-dire les débits les plus bas, sans forcément une diminution des débits en hiver, ni notamment des crues. Et en fait, cette tendance, elle est liée en partie au réchauffement climatique, mais pas uniquement. Elle est liée aussi à des variations naturelles du climat. Et on a du mal aujourd'hui à quantifier la part qui est vraiment liée au changement climatique et la part qui est liée à la variabilité naturelle. Mais par contre, les projections climatiques indiquent que le futur sera vers des débits plus secs, essentiellement en été. Et pour certaines régions, notamment le sud-ouest de la France et la Garonne, on s'attend à avoir vraiment une diminution importante des débits qui pourrait atteindre 30% en termes annuels. Malgré qu'on projette des diminutions des débits annuels sur la majorité de la France, eh bien cela ne diminue pas forcément les risques de crues. Au contraire, il y a même des régions où on s'attend à avoir une augmentation de ces risques d'inondation. Ce sont les régions qui sont essentiellement situées près de la Méditerranée, qui sont déjà sujettes à des précipitations extrêmes. Mais dans tous les cas, partout en France, on pourrait avoir des intensités d'orage un peu plus importantes qu'aujourd'hui, et du coup des risques d'inondation peut-être locales, mais néanmoins des risques d'inondation importants dans le futur, malgré la diminution de la ressource en eau dans les rivières et dans les nappes. Alors, une bonne adaptation, c'est quoi? C'est certainement une adaptation qui consiste non pas à adapter l'environnement à nos besoins, mais de s'adapter, nous, à notre environnement, et en particulier à notre environnement qui évolue tel qu'il sera demain. Tout d'abord, il faut, si on veut construire des barrages ou des retenues, être sûr que ces barrages seront capables d'être remplis demain. Ensuite, si on veut changer ou déplacer des productions agricoles, s'assurer qu'ils auront bien la réserve en eau nécessaire pour être productifs demain. Et si ce n'est pas le cas, plutôt que d'investir peut-être dans des systèmes d'irrigation, eh bien, commencer à changer d'assolement, de pratiques agricoles qui permettront d'avoir quelque chose de durable et non pas d'investir dans des solutions qui seront des solutions de court terme.